J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Bénir cet enseignement, de conduire cet enseignement. Merci de nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui encore, parce que c'est une très grande grâce que tu nous fais. Nous te disons merci. Merci de cette vie dans nos vies, de ce que tu renouvelles le souffle de vie, ton souffle de vie terrestre. Quand des adversaires souhaitent notre destruction, toi, tu nous bénis encore plus. Tu renouvelles encore plus notre souffle de vie et nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais. Merci de parler encore au travers de moi et de renouveler le souffle de vie au travers des personnes qui vont écouter ce message. De renouveler leur amour comme à nous, Seigneur, afin que, Père, nous retrouvions notre premier amour. Ce premier amour soit renouvelé en nous. Nous te demandons, Papa, de renouveler ce premier amour, Papa, en nous, parce que les années sont passées. Nous avons eu peut-être des moments de difficulté cette semaine. Peut-être quelqu'un a été frappé durement. Nous te demandons, Père, par le nom de Jésus-Christ, renouvelle ses forces spirituelles, renouvelle sa confiance en toi, renouvelle son amour en toi, que cette personne, Papa, ne se laisse pas chavirer par l'adversaire, par le nom de Jésus-Christ. Il y a toujours une solution et cette solution vient toujours de ta part. Cette solution vient toujours de ta part, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux, tu es miséricordieux. Amen. Oh Seigneur. Nous allons voir aujourd'hui un enseignement que nous avions vu il y a quelque temps, mais l'Esprit Saint nous ramène à le voir. Amen. Que le zèle de ta maison me dévore. Amen. Le zèle de la maison de notre Dieu, c'est comme un feu. Amen. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre que le zèle de la maison de Dieu est un feu. C'est un feu qui nous dévore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ça ne veut pas dire qu'on va brûler. C'est quelque chose qui en nous pousse à manifester notre amour pour Dieu dans nos actions, dans ses affaires. Amen. C'est ça le feu qui nous dévore. Malheureusement, il y en a beaucoup qui comprennent très mal. Amen. Et comprennent les choses d'une manière littérale. Au lieu que ce n'est pas ça. Le feu de ta maison me dévore. Quand on est zélé, regardez Kylian Mbappé, il est zélé. Il est zélé dans ce qu'il fait. Amen. Il est vraiment zélé. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous-mêmes nous sommes zélés, on va faire des choses très grandes, des choses très puissantes, des choses très fortes que le monde n'a jamais vues. Parce que la parole de Dieu parle de choses que Dieu va faire. Et il est dit que le monde n'a jamais vu. Amen. Donc, le Seigneur veut faire des choses au travers de nous, mais il y a une chose
qui l'empêche d'agir, c'est le manque de zèle. Notre manque de zèle dans ces affaires. Le Seigneur était zélé, mais il nous a fait une promesse. Vous ferez de plus grandes choses que moi. Mais pour les faire, il faut être zélé d'un amour incommensurable. Amen. Cet amour-là qui est capable de déplacer des montagnes pour le Père. Amen. Parce que cet amour-là, pour le Père, nous emmène à déplacer des choses pour que d'autres soient sauvés. Pas pour que nous, on ait des bénédictions personnelles, mais pour que les autres soient déplacés du royaume de Satan vers le royaume de Dieu. Amen. Et Dieu manifeste sa puissance dans un cœur rempli de zèle. Et l'amour est un feu. Beaucoup n'arrivent pas à le comprendre, mais l'amour est un feu qui dévore. Parce que nous sommes passionnés. Le zèle, c'est de la passion. Il y en a qui sont fous amoureux de leur femme. Leur femme peut les tromper, mais ils ne croiront jamais. Parce que c'est une passion. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Un amour passionnant. Amen. Ça, c'est le zèle. Ça, c'est le feu. Ce feu-là qui est capable de séparer matériellement une mère en deux. Amen. Matériellement, une mère en deux. Spirituellement, une situation qui est bloquée. Amen. Matériellement, c'est une situation qui est bloquée. Parce que quand on est dans une communauté, parce que Dieu, lui, il est zélé. Mais s'il trouve que nous, on est zélé aussi, mon Dieu, ça marche. Amen. C'est fort. Là, nous sommes deux aimants qui s'attirent. On ne peut pas résister. On est obligé de s'attirer. Par contre, quand il y en a un qui est zélé, Dieu est zélé, et que nous, nous ne sommes pas zélés, qu'est-ce qui se produit? Ben, l'aimant se repousse. Et comment il se repousse? En mettant les deux phases positives, l'une envers l'autre. Amen. Pour être attiré, il faut qu'il y ait une phase qui soit positive et une phase qui soit négative. Amen. Et nous sommes en phase négative. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une faiblesse. Dans cette faiblesse qui nous emmène à la phase négative. Mais à cause de cette faiblesse, si nous sommes zélés, nous avons ce zèle, cet amour-là. Dieu va se servir de notre faiblesse pour nous attirer à lui. Et rien ne pourra nous détacher. Amen. C'est comme ça qu'il se produit des puissances. Des puissances au travers de nous. Des puissances dans nos domaines. Des puissances dans nos situations. Des puissances pour que l'on soit guéri. Des puissances pour que l'on soit délivré. Des puissances pour que quand on demande quelque chose, la chose va arriver. Même si elle met du temps, elle va pointer le bout de son nez. Amen. Parce qu'il y en a un qui est en phase positive, qui est puissant. Il y en a un autre qui est en phase négative, mais rempli de zèle. Donc, ta faiblesse, je te rends fort. On s'accroche. Amen. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, le zèle dont nous avons besoin, le zèle de la maison de Dieu. Amen. Ce zèle-là, le Saint-Esprit veut nous remplir de cela. Il veut nous remplir de cela. Capable de marcher sur des braises. Les braises ne nous feront aucun mal. Capable de marcher sur le lion et l'aspic. Ils ne nous mordront pas. Le serpent ne nous mordra pas. Mais s'il nous mord, le venin ne nous tuera pas. On va faire comme l'apôtre Paul. On va le secouer au-dessus du feu. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. C'est ça, le zèle que le Père attend de nous. Amen. Il y a des situations dans notre vie qui sont compliquées. Si nous sommes zélés pour notre Dieu, nous avons la délivrance. Amen. Nous avons la délivrance. Il y a des situations très compliquées, mais si nous sommes zélés pour notre Dieu, nous avons ce zèle-là. Il y aura la délivrance. Je sais que beaucoup, pardonnez-moi, je viens d'un pays, quand j'ai connu mon Dieu, mon Seigneur m'a appelé, il me connaissait déjà, il m'a appelé à se donner à lui, je ne me suis pas donné une religion. Amen. Au Cameroun, il n'y a pas de religion.
Bon, il y a malheureusement, les Occidentaux ont ramené leur religion. Amen. Mais nous n'avons pas de religion. J'ai cru en un Dieu puissant qui s'est manifesté à moi. J'étais gamin, mais j'y ai cru. Jusqu'à aujourd'hui, j'y crois. Quand je suis arrivé ici en France, on a voulu me mettre la religion française. Le christianisme à la française. Le christianisme évangélique à la française. Amen. Il a fallu plusieurs années pour que le Seigneur m'en débarrasse. Pour que je retrouve mon état d'origine. Amen. C'est-à-dire vivre avec le Dieu vivant. Amen. Nous savons ce que c'est que croire en esprit. L'Africain le connaît, l'Haïtien le connaît, le Guadeloupéen le connaît, mais le blanc ne le connaît pas. Amen. Le blanc français, le blanc américain connaît, parce qu'eux, ils ont une foi qui est débordante. Amen. Mais le blanc français, c'est différent. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'est différent. Quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai commencé à vouloir servir le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Première chose, vouloir casser mon zèle. Amen. Vouloir casser mon zèle. C'est ce que fait l'esprit de la France. À chaque fois que tu es zélé pour faire quelque chose, ce pays va tout faire pour casser ton zèle. Soit à l'église, parce qu'il y a malheureusement, il y a des gens qui sont envahis par cet esprit, soit dans le monde du travail, parce que tu veux changer quelque chose. Tu vas améliorer une procédure. Tu vas améliorer un process. Il y a des gens qui vont toujours vouloir casser ton zèle. Amen. Et c'est là que le Seigneur nous montre que moi, je suis capable de te faire aller au-delà de ce que les gens veulent faire de toi. Amen. Je sais que je suis capable d'aller au-delà. Beaucoup de gens veulent me bloquer, mais le zèle de mon Dieu me donne la force de débloquer les situations, de casser les murs, de péter les murs, de faire quoi que ce soit afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et il faut savoir que quand un homme de Dieu, ou une femme de Dieu, ou un enfant de Dieu est zélé pour les affaires du Seigneur, le Seigneur lui-même devient zélé pour son enfant. Amen. Il devient zélé. Marc chapitre 16, verset 20. Marc chapitre 16, verset 20, pour ceux qui suivent, qui suivent sur Internet et qui écrivent. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Pourquoi ils sont partis prêcher partout? Parce qu'ils étaient zélés. Amen. Ils étaient zélés pour les affaires de Dieu. Quand on a un enfant, quand on lui dit, si tu travailles bien, je t'achète ça. Ben, l'enfant va être zélé d'une manière, c'est incroyable. Parce que l'enfant sait que mon père m'aime. Tout est englobé dedans. L'amour, et mon père m'a fait une promesse. L'amour est englobé dans cette promesse. Quand Dieu nous fait des promesses, l'amour est englobé dedans. Amen. Et quand on fait une promesse à un enfant, notre amour est englobé dans cette promesse. Et l'enfant se sent fortifié. Il décuple quelque chose. Pourquoi il décuple? Parce qu'il sait que là, il y a quelque chose qui me remplit. C'est quoi cette chose? Mon père m'a fait une promesse. Mais dans cette promesse, il y a de l'amour. Il y a du zèle. Il y a quelque chose qui me force à faire plus. Amen. À faire plus pour pouvoir obtenir ce que moi je désire. Amen. C'est pour ça que il faut être zélé pour les affaires de Dieu afin d'obtenir ce que l'on désire. Ce que tu désires, tu n'obtiens pas parce que tu n'es pas zélé encore. Amen. Tu n'es pas encore zélé. Tu peux prier 3 heures, tu peux prier 2 heures, tu peux prier 1 heure, tu peux prier 1 heure et demie, tu peux t'investir dans divers services dans une assemblée. Mais si le zèle n'est pas là, il y a des choses que tu pourras obtenir, mais il y a d'autres choses
qui sont importantes pour toi que tu n'obtiendras pas. Parce que, rappelez-vous des miettes. De la sœur, de cette femme qui est partie, qui a dit, Seigneur, même si je n'ai que des miettes, parce que le Seigneur l'avait renvoyé une première fois. Il lui a, mais, genre un peu salement, hein, tu ne fais pas partie du royaume. Mais même si je ne fais pas partie du royaume, je me nourris des miettes. Ça, c'est du zèle. On ne s'en rend même pas compte, hein, mais ça, c'est du zèle. Et quand elle a dit ça au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur il a dit? Va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi sa foi l'a sauvée? Parce qu'elle était remplie de zèle. Amen. Même si elle n'était pas du royaume, mais parce qu'elle était zélée. Le Père, au travers du Fils, l'a béni. Amen. Nous pouvons faire autant de services que nous souhaitons, mais si nous ne sommes pas zélés, les choses que nous, on désire le plus au monde ne se produiront pas. Il y a des bénédictions qu'on va obtenir, mais ce que l'on désire le plus, on ne l'obtiendra pas. Amen. C'est important. Et ce qu'elle désirait le plus, cette dame, c'était, je crois qu'il y avait, il fallait que son enfant soit délivré, ou je ne sais plus, je crois que c'est ça. Mais ce qu'elle désirait le plus, elle a montré son zèle. Même si c'est que des miettes, je prends. Amen. Même si c'est que des miettes, je vais les prendre. Le zèle. Le zèle. Amen. Je ne vous parle pas du zèle des gens de ce monde. Hein. Je parle du zèle qui nous fait bouger comme Christ. Qui nous fait, je me lève le matin, je vais tout faire pour que, pas par mes propres forces, mais je vais fournir mes 10% pour que mon Père fournisse ses 90% afin de ne pas pécher, afin de lui être agréable. S'il y a quelque chose que mon Seigneur veut que je fasse, que je sois agréable à quelqu'un, que je me débarrasse des choses qui sont mauvaises, s'il y a encore des choses qui me restent, je veux m'en débarrasser. Amen. Si j'ai manqué de respect à quelqu'un, je vais lui demander pardon. Amen. Si j'ai blessé quelqu'un, je vais lui demander pardon. Amen. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée que j'ai manqué de respect, un dimanche, ce dimanche-ci, je vais voir la personne, je lui demande pardon, mon frère. Pardon, ma soeur. Pardonne-moi. Amen. L'application de la parole de Dieu en action. Amen. Nous nous efforçons de mettre en pratique en sachant très bien que ce n'est pas par nos propres forces que l'on va y arriver, mais parce qu'on s'efforce déjà. Amen. Dieu va nous remplir de son zèle afin de pouvoir lui être agréable. Amen. Donc, il est dit dans Marc 16, verset 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. » Donc, ils sont partis prêcher partout parce qu'ils étaient remplis de zèle. Le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient zélés. Donc, vous êtes zélés, moi je suis zélé pour vous aussi. Amen. Et je manifeste ma puissance. Je manifeste mes actions. Je manifeste mes témoignages qui vont délivrer la vie des autres au travers de vous, mais délivrer aussi vos situations. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est important de le comprendre. Amen. Quand nous sommes handicapés, on est déjà avec, déjà que le monde est difficile, et nous naissons déjà avec quelque chose en moins qui nous handicape encore. Qu'est-ce qui nous fait réussir? La niaque. La niaque. Ce zèle de vouloir réussir. Moi, je suis né avec déjà un handicap. Quel est cet handicap? Je ne sais pas faire comme les pasteurs Yvon Cassanou, pasteurs, les grands pasteurs. Je ne sais pas faire comme vendre quelque chose de commercial. Je ne sais pas. Moi, je nais avec un handicap. J'ai besoin de compter sur mon Dieu pour réussir. Amen. Je ne sais pas convaincre quelqu'un pour que cette personne fasse des dons. Je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas cette capacité.
Mais qu'est-ce que je fais? Sur quoi je compte? Sur le zèle que j'ai pour mon Dieu. Pour que lui, un jour, il intervienne et il bénisse cette œuvre afin qu'on puisse construire cette chaîne. Amen. Je me souviens d'un frère, pourquoi j'ai parlé de sens commercial? Parce que j'ai compris comment fonctionnent les assemblées. Durant plusieurs années, j'ai travaillé avec un pasteur, il m'a expliqué comment ça fonctionne. Mais moi, je n'ai pas cette capacité. Amen. Et je me souviens d'un frère qui m'avait dit une fois, si tu veux gagner des âmes, il faut savoir avoir la tchatch. Moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas faire ça. La seule chose sur laquelle je compte, c'est le zèle. Amen. Ce zèle qui est rempli de mon amour. Mais même cet amour-là que j'ai, ça vient de Dieu. Amen. Quand on est incapable dans une situation, il faut compter sur une chose qui est un trésor puissant. Ce zèle qui développe notre amour, qui développe notre foi, qui développe ce feu, qui est capable de pouvoir déconstruire et reconstruire. Amen. Déconstruire ce qui est, ce qui nous empêche d'avancer, et pour reconstruire des choses nouvelles. Amen. Dieu est bon. C'est ce que Dieu va faire. Il a utilisé premièrement l'eau, après, deuxièmement, il va utiliser le feu. Pourquoi le feu? Pour déconstruire ce qui a été fait, mais qui est devenu un blocage, pour reconstruire des choses pour avancer. Amen. C'est ça le zèle que nous avons en nous. Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par quoi? Par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, quand nous sommes zélés, le Seigneur confirme la parole par les miracles qui l'accompagnent. Amen. Il y a des promesses dans la parole. Il y a des promesses. Mais ces promesses se confirment quand nous sommes zélés pour Dieu, afin que Dieu se manifeste et produise ces miracles. Amen. Hébreux 2, chapitre 2, verset 4 dit ceci. Dieu appuyant leur témoignage par des signes. Amen. Leur témoignage. Pourquoi ils témoignent? Ils pourraient témoigner de leurs propres actions personnelles. Amen. Être zélés pour leurs actions personnelles. Mais ils ont décidé, parce qu'ils aiment leur Dieu, je témoigne d'une autre personne que moi. Je mets un coup de poignard à mon orgueil afin que mon humilité soit manifestée. Et cette humilité soit manifestée à cause de l'amour que je porte pour quelqu'un en qui je crois, mais que je ne vois pas. Mais que je sais qu'il m'a délivré et qu'il m'a fait une promesse que quand je vais mourir, je serai vivant ou vivante. Amen. Donc, je déploie tout le zèle qui est déjà en moi, afin que lui, il rajoute ces 90% de zèle que moi, je ne peux pas produire. Amen. C'est puissant, ça, ce que le Seigneur fait. Et c'est ça, Dieu appuyant leur témoignage. Ça veut dire que Dieu va appuyer ton zèle. Il appuie ton zèle par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit, distribué selon sa volonté. Il appuie ton zèle par son action divine. Il appuie son zèle. Toi, tu ne viens pas témoigner de ce que toi tu fais, mais tu viens témoigner de ce que lui fait. Et tu es zélé pour lui. Tu es zélé d'une manière que tu es prêt à perdre ta vie. Parce que ce témoignage-là, on oublie. Ce n'est pas juste pour aller témoigner comme on le fait quand on va faire l'évangélisation. Alléluia, tiens ma soeur, tiens madame, tiens. Non, non, ces personnes-là témoignaient en risquant de perdre leur vie. Ça montre quoi? Le zèle. Quand tu es acculé, quoi que tu fasses, de toute façon, tu es perdu. C'est ça le zèle.
quoi que je fasse, je suis perdu. Donc la seule chose que je fais, je suis zélé. Amen. Je sais que dans tous les cas, que j'aille là ou que j'aille là, c'est foutu pour moi. Donc, c'est le moment de mettre le zèle en marche. Parce que le résultat sera le même. Mais quand on agit comme ça, le résultat, il change. Le résultat, il change. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit une chose très importante. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Et si tu es prêt à perdre ta vie pour Christ, donc tu es acculé. Quoi que tu fasses, à gauche ou à droite, tu sais que tu vas la perdre. Amen. Et c'est là que les choses changent pour toi. Parce que tu es tellement zélé maintenant que plus rien ne peut t'atteindre. Parce que tu aimes tellement ton Dieu que tu es prêt à perdre ta vie pour lui. Et c'est là que tu la gagnes. Amen. C'est là que les choses changent. Tu gagnes ta vie. Tu ne la perds pas. Amen. Donc, être zélé pour Dieu. Nous sommes acculés pensant qu'on n'a plus de solution. Donc, je décide d'être zélé. Zélé, c'est ma seule solution de maintenant. Sauf que quand on agit comme ça, on ne sait pas que c'est là que nos situations vont changer. C'est là que ce qui est bloqué dans notre vie va être ouverte. Parce qu'on a décidé d'être zélé. On a décidé de se confier. On a décidé, je ne sais pas parler, je ne sais pas convaincre les gens. Mais mon Dieu, au travers de son zèle en moi, lui, il va convaincre les personnes. Amen. Lui, il va convaincre peut-être un ancien tueur à gages à se donner à Jésus. Il va convaincre peut-être un ancien ministre qui buvait du sang à se donner à Jésus. Il va peut-être convaincre un franc-maçon, là peut-être avec ce message, ça va lui arriver aux oreilles, il va quitter la franc-maçonnerie pour se donner à Jésus. Peut-être quelqu'un qui est en pleine drogue là, qui est en train de se droguer, qui va dire, non, je quitte ça pour me donner à Jésus. Parce que ce que cette personne est en train de dire là, c'est pas lui qui parle, c'est l'Esprit Saint. Peut-être une personne qui a peur de quitter une situation, peut-être va la quitter maintenant, parce que là, le Seigneur est en train de la parler. Peut-être quelqu'un qui n'a plus la force de se lever, ou qui avait envie de se suicider, rien que le fait d'entendre ça. Amen. Le zèle, là, ça va lui rallumer la vie. Ça va lui redonner la vie, par le nom de Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un qui est malade, ça va lui redonner le goût de se relever. Amen. Ce zèle rempli d'amour pour notre Dieu, il est puissant. Parce que Dieu a appuyé leur témoignage. Dieu appuie notre zèle par divers signes, des divers prodiges, des divers miracles, des divers dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Le Seigneur est bon. Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas perdus. Il est avec nous jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Psaume 89, verset 20. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. David était un homme qui était rempli de défauts. Amen. C'est moi. Je suis rempli de défauts. Je n'ai pas la capacité d'être roi, mais Dieu fait de moi un roi. Je n'ai pas la capacité d'être une reine, mais Dieu fait de toi une reine. Pourquoi? David était un homme selon mon cœur. Ça veut dire quoi? Zélé. Zélé. Même si David était rempli de défauts, pour protéger une seule de ses brebis, il mettait sa vie en jeu. Amen. C'est ça être zélé pour Dieu. Tu mets ta vie en jeu. Tu es zélé pour Dieu. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que le pasteur Saïd a dit, je crois, au Congo, il y a quelques mois. Le musulman croit mieux en Dieu que nous. C'est vrai. Le musulman croit mieux en Dieu que nous. Parce que nous, on est là, Seigneur, bénis-moi, donne-moi des matériels. Donne-moi des choses. Mais le musulman,
il est à fond. S'il est prêt à donner sa vie, il va la donner. Mais ça, c'était les premiers chrétiens qui le faisaient, qui étaient prêts à perdre leur vie pour que d'autres soient sauvés. Amen. Sauf que certains qui ne sont pas musulmans vont perdre leur vie en détruisant d'autres. Amen. C'est une réalité. Mais le Seigneur nous dit, sois prêt à perdre ta vie pour que d'autres soient sauvés. Amen. C'est ça l'évangile. L'amour, le zèle. Et c'est comme ça qu'on voit les bénédictions dans notre vie. Il y a beaucoup de choses que je dénonce sur cette terre et sur ce gouvernement, beaucoup de choses. Je n'ai pas peur de mettre ma vie en jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se débarrasser de moi. Amen. Il y a d'autres grands serviteurs de Dieu ici en France. Des gens aimeraient se débarrasser d'eux, mais ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce que leur zèle qu'ils ont pour leur Dieu, comme j'ai ce zèle-là, ça les empêche de les atteindre. Amen. Le zèle que le Seigneur avait pour le Père quand il était sur cette terre, les pharisiens ne pouvaient même pas toucher Christ. Amen. Le nombre de fois qu'ils ont cherché à tuer Jésus, ils n'y sont même pas arrivés. Jésus arrivait à se faufiler, ils n'arrivaient même pas à le voir. Amen. C'était le même principe pour l'apôtre Paul. C'est le même principe pour nous. N'ayons pas peur de mettre notre vie en jeu pour que d'autres soient sauvés. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Je ne te dis pas d'aller te livrer à des drogués. Non, ça veut dire quoi? Je n'ai plus peur de ma vie. J'adore mon Dieu et je le reconnais à la face de tout le monde. Si tu avais peur jusqu'à maintenant de dire à ton travail, j'aime Jésus, c'est le moment de le dire à ton travail. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime mon Dieu. Quand toi, tu vas le samedi soir en boîte de nuit, moi, le samedi soir, je me prépare déjà pour l'église du dimanche. Amen. Le jeudi soir, je me prépare déjà pour le culte du vendredi. Amen. Et les autres jours, je veille sur mon esprit. Je le sanctifie en priant en langue. Amen. Donc, le zèle de Dieu, c'est ça. Et ce zèle nous emmène à une véritable repentance puissante qui nous emmène à aimer ce que l'on ne pourrait pas aimer naturellement. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message que le Père a mis à mon cœur de nous donner aujourd'hui. Si c'est la première ou deuxième ou troisième fois que vous écoutez un des messages que l'on vous donne par les cultes de prière que vous souhaitez et que vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ, je vous invite à nous contacter rapidement. Mais là, je vous invite aussi à répéter après moi, afin que vous passiez de la mort à la vie. Mais soyez sincères dans votre prière et faites-la avec foi, parce que Dieu est réellement vivant. Père, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu as formé un corps à ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu aussi. Je reconnais que tu lui as formé un corps comme le mien. Je le reconnais. Et je reconnais que ton Fils, qui a pris forme humaine, est mort à la croix pour moi, a versé son sang à la croix pour moi, afin que mes péchés soient pardonnés. Aujourd'hui, je reconnais que je suis un homme pécheur, une femme pécheresse, que j'ai mené ma vie dans le péché, que j'ai mené ma vie dans la désobéissance, dans le désordre. Je reconnais qu'aujourd'hui, ton sang me lave parce que je reconnais ce qu'est ma nature là, actuellement, afin que je passe dans une autre nature. Ton sang me lave de mes péchés. Ton sang me lave de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu faire
Peu importe ce que j'ai pu faire, ton sang, Seigneur, me lave à cet instant. Parce que je me repens réellement de mes péchés. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, afin qu'aujourd'hui, je puisse être lavé et puis je puisse être né de nouveau par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cette prière avec conviction, foi et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter rapidement à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin qu'on puisse vous envoyer un livret. Le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Amen. On va vous l'envoyer gratuitement, soit par mail, soit en format physique, par voie postale. Tout cela gratuitement, peu importe votre pays. Peu importe votre pays, on vous l'envoie gratuitement par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Et je vous attends, pour ceux qui le souhaitent, le 30 septembre à notre séminaire au 24 rue du Colonel Moll. On va vous mettre des informations sur cette émission. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est